Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un tag que j'ai vu sur la chaîne de Hugues, les murmures de Cid, de Saint-Cid, et que j'ai vu également passer sur la chaîne de la Fée des Cartes, les murmures de Sophie, les harmoniques de l'amour et bien d'autres. Et du coup, ça m'a donné envie de le faire à mon tour. J'avoue que là, c'est la deuxième fois que du coup je retourne ma vidéo. Parce que la première, au bout de 40 minutes, j'ai dû la refaire. Elle était complètement ratée et beaucoup trop longue. Donc là, j'ai été me faire une petite pause thé, histoire de repartir de plus belle. Je me suis mis dans un mood un petit peu cosy, où j'ai mis à la télé un petit feu de cheminée. Voilà, je suis dans l'ambiance. J'espère que le tag cette fois-ci sera bien réalisé. Je pense que je vais le faire du coup en deux parties parce que c'était bien trop long, que je vais faire à la suite l'une de l'autre. Et du coup, ben, c'est reparti. Donc, il y a une ou deux questions que je n'ai pas faites parce que je n'avais pas de jeu qui s'y prêtait. Mais sinon, voilà, je vais faire au mieux pour ce tag qu'a créé Hugues. Donc, quel est le jeu le plus précieux au niveau de sa valeur? Donc, au niveau du prix, bon, du coup, maintenant tous mes jeux sont un petit peu dispersés. Il est où? Ah, je vais le retrouver, hein. Il est où? Je vais mettre sur pause. Donc ça commence bien, tous mes jeux sont du coup tout mélangés. Donc pour cette question, quel est le jeu le plus précieux au niveau de sa valeur? Ben, c'était le Cosmic Sickle, la Pink Edition. Donc je trouve la boîte superbe, dans un joli pochon en velours. Donc j'avais totalement craqué pour cette version-ci. Et celui-ci, j'avoue que il m'a coûté un petit bras, quoi. Donc, mais je l'aime d'amour. Voilà, celui-là, vraiment, c'est le jeu, je crois, le plus, ben oui, le plus cher que pour lequel j'ai mis dans un jeu, quoi. La qualité est vraiment top. Il glisse beaucoup mieux que l'original. Mais vraiment, c'est une petite pépite. Celui-ci, voilà, c'est le jeu le plus cher de ma collection. Je ne referai pas de folie au niveau de ce prix. Bon, est-ce qu'il veut bien se refermer? Oui. Ensuite, pour la deuxième question, quel est le jeu le plus précieux au niveau sentimental? Donc j'en ai choisi deux étant donné que c'était des cadeaux qui m'ont été faits. Je suis très sentimentale, donc c'était le tarot du jardin de la sorcière de Sacha Graham. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Je commence un petit peu à avoir la voix enrouée avec ce temps. Il fait assez frisqué ici, je sais pas chez vous. Voilà. Ce jeu, vraiment, c'est une petite pépite. Donc, ça a été un cadeau que m'a fait ma maman. Et je l'aime beaucoup. Donc, vraiment, celui-là, c'est une petite pépite, mis à part le linen que je trouve bien trop prononcé. Sinon, c'est un jeu vraiment super sympa, que j'aime beaucoup. Voilà pour celui-ci. Et le deuxième, qui m'a été également offert par une amie, hop, que j'aime énormément également. Il est où, du coup? Je ne sais plus. Il est où? Il est où? Il est là. Le Alter Tarot, que m'a offert ma petite Marie, que j'adore. Je te fais un petit coucou si tu passes par là. Et vraiment, ce jeu, ça a été un véritable coup de cœur, quoi. Donc je la remercie infiniment de ce cadeau. Ce jeu vraiment est très précieux, comme celui que m'a offert ma petite maman. C'est voilà. C'est les deux jeux que je voulais mettre dans cette sélection. Ça, c'est l'une de mes cartes favoris. Ce jeu, je le trouve vraiment incroyable. Il est très très beau. Il est parfait pour les énergies d'automne-hiver d'ailleurs. Donc voilà. Pour cette sélection, les jeux les plus précieux au niveau sentimental. Hop, pourrais-je arriver à le remettre dans sa boîte?
Oui. Donc voici pour le Alter que vous connaissez tous. Ensuite, la troisième question. Le jeu pour raconter des histoires. Alors, moi, personnellement, j'ai pris... Alors, attendez. Alors, pour raconter des histoires, je trouve que le Dixit, il est vraiment parfait. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, je trouve qu'il se prête bien au jeu pour raconter des histoires. Il laisse parler notre imagination, notre intuition. Je le trouve vraiment très, très sympa pour travailler autant en divination qu'en développement personnel, pour plein de choses, quoi. Les tirages que j'ai fait avec ont été très, très parlants. Donc, j'aime beaucoup le Dixit pour ça. Là, on peut y voir vraiment tout ce qu'on veut. Donc, pour les histoires, c'est parfait. Même si pour moi, on peut faire des histoires avec n'importe quel tarot, n'importe quel jeu. Mais voilà, j'ai dû en choisir 2 pour le coup. J'ai du mal à me contenter que d'un seul jeu. Mais voilà, celui-là, vraiment, j'aime beaucoup le Dixit. Donc, j'ai choisi celui-ci. Pour les histoires. Et j'ai choisi également, si je ne me trompe pas, j'avais pris celui-ci également. Le tarot des esprits de la forêt enchantée, que je trouve vraiment magnifique. Déjà le dos, j'adore. Et voilà, celui-ci pour raconter des histoires, je le trouve vraiment super sympa, quoi, également. Il est vraiment magnifique. Dans ce pays un petit peu imaginaire, nature. J'aime beaucoup ces énergies, quoi. Il est vraiment très très sympa. Je l'aime beaucoup ce jeu. Vraiment très, très sympa. Bon, je pense que tu le connais, hein. Mais vraiment celui-ci, magnifique. Celui-là, vraiment, j'ai pas hésité, même si après j'avais d'autres jeux, hein. Mais voilà, j'ai voulu sélectionner celui-ci également. Donc voilà les jeux pour raconter des histoires. Après, je précise, c'est sur les jeux du moment, hein. Après, ça peut changer, mes envies, tout ça, mais en ce moment, voilà, c'est ceux-là qui me parlent. Si je devais raconter des histoires. Ensuite, mon favori sur les animaux. Bon, ben là, j'ai pas hésité. J'ai pris celui-ci. En version mini. J'adore le dos. La qualité des cartes est incroyable. Puis les illustrations sont vraiment réalistes. Enfin, j'adore. Il est super mignon, ce jeu. En plus, pour l'automne-hiver, il est parfait. Mais vraiment, j'avais totalement craqué sur celui-ci. Bon, après, j'en ai d'autres, mais j'avoue que c'est celui-ci mon favori. Mon favori du moment, en tout cas. Je le trouve très, très beau. Toujours axé sur la nature, j'adore. Regardez, pas mignon, petit renard. Petite biche. Vraiment, ce jeu, je suis en admiration pour ce jeu. Donc voilà pour les animaux. Mon jeu favori sur les animaux, c'est celui-ci. J'ai pas cherché, j'ai pris directement celui-là. Ensuite, mon favori sur la botanique. Alors honnêtement, je m'aperçois que j'ai pas de jeu sur la botanique, mis à part celui-ci qui m'y fait penser. Le Greenwich Oracle, que j'aime beaucoup, que j'utilise assez régulièrement. Hop, alors attendez. Je cherche les cartes qui me faisaient penser à la botanique un petit peu. Le dos est comme ceci, hein, très joli, très sobre. Et voilà, il y a beaucoup de fleurs.
J'aime beaucoup. Toujours ancré sur la nature. Très petit préparatif. Il fait un petit peu cabinet de curiosité si on veut aussi. Enfin, après, voilà, en tout cas sur la botanique, je trouvais que celui-ci s'y rapprochait un petit peu quand même. Donc voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Je tire souvent une petite carte du jour avec. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci, le Greenwich. Ensuite, on en est où? Je sais plus. Ah oui, mon jeu le plus sombre. Alors là aussi, ça a été très rapide parce qu'honnêtement, j'en ai qu'un seul et que c'est pas forcément les jeux avec lesquels j'aime spécialement travailler. Je pense que j'en m'en servir une fois par an. C'est le Necronomicon. Donc voilà, j'ai choisi directement celui-là vu que c'est le seul vraiment tarot sombre que j'ai. Donc les jeux utilisés une fois par an, vraiment en période d'octobre, décembre, janvier, enfin voilà, pour la période sombre. Mais c'est vraiment une fois par an, quoi. J'arrive pas à travailler avec toute l'année, quoi. Donc j'en ai qu'un et ça me suffit largement. Je trouve qu'il est vraiment très très sombre ce jeu. Très sympa, mais sombre. J'aime beaucoup cette carte. Celle-ci aussi. Après, je l'aime beaucoup, hein. Mais c'est vrai que c'est des énergies assez sombres. Donc moi j'aime bien quand même le côté assez lumineux. Mais celui-là il est parfait hein, pour travailler son côté sombre. Pour la période hivernale, il est très sympa. Donc voilà. Du coup, j'ai pas cherché non plus. J'ai pris directement celui-ci. Vu que c'est le seul que j'ai vraiment aux énergies très sombres. Pour moi, en tout cas, il a des énergies sombres. Je sais pas pour toi, mais tu me diras. Ensuite, on en est où? Le jeu le plus lumineux pour le coup. Donc le jeu le plus lumineux, j'ai pris le Cecchitaro de Danilo Sanino, que j'aime énormément. Bah, j'aime beaucoup son côté cartoonesque. Donc vraiment, celui-ci, c'est une petite pépite que j'adore. Donc celui-là, il me donne le peps. Je trouve qu'il a des couleurs assez vives. Il est très très sympa. Il y a de l'humour. Donc vraiment, celui-là, j'adore. J'adore cette tête. Petite grimace. Non, vraiment, celui-là, il a des couleurs assez lumineuses. Très jolie cette reine de bâton. Donc, c'est trop choupinette. Très expressif, j'aime beaucoup. Très belle cette carte du monde. Donc voilà, pour le côté lumineux, j'aime beaucoup ce tarot-là. Bon, c'est pareil, hein, tu dois le connaître. Donc celui-là m'a appelé direct pour cette sélection. Même si j'en avais d'autres. Hop. Et j'en ai sélectionné un deuxième, il me semble. Et il est où? Tout est mélangé, je sais plus où ils sont. Il est là. J'en ai partout sur la table. Donc celui-ci, pareil, je le trouve très lumineux. De par ses énergies. Il est vraiment très sympa. Donc je suis pas fan des bordures en temps normal, mais sur ce jeu-là, ça me gêne pas des masses. Je le trouve vraiment très très sympa. J'aime beaucoup les couleurs utilisées dans ce jeu que je trouve très douces, très lumineuses. J'aime beaucoup. Donc vraiment celui-là, je l'aime d'amour. Des couleurs assez chaleureuses. Vraiment très très sympa. J'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà, des couleurs lumineuses. Très beau ce jeu. Très belles énergies qui redonnent le peps aussi. Très sympa l'utilisation, les cartes glissent bien entre elles.
Donc j'aime bien. J'aime beaucoup ce jeu. Là, c'est en nature, hein, au moins au niveau des poils. Mais ouais, j'adore ce jeu. Je le trouve très, très moderne en plus de ça. Très sympa. Très, très sympa. Donc j'ai choisi celui-ci aussi pour son côté lumineux. Que j'aime beaucoup. Ensuite, nous passons à mon jeu favori sur l'alchimie. Donc les liens forts. Donc pour moi, l'alchimie, oui, voilà, je le vois sur le côté des liens forts que je peux avoir avec mon jeu. Et ça reste Histoire de sorcière, vu que c'est le premier jeu de tarot que je me suis offert. Que tout le monde connaît, bien sûr. Et puis, depuis que mon chat est parti, j'ai des liens très forts. J'ai eu des messages de lui. Enfin, voilà. Ce jeu, il y a une alchimie entre nous. Voilà, ça restera mon premier et mon tarot chouchou. Donc, j'ai un fort lien de connexion avec lui. Celui-ci, c'est ma pépite. Même si tout le monde le connaît, c'est du vu, du revu, mais celui-ci, je l'aime d'amour, quoi. La connexion que j'ai avec ce jeu, on a des liens forts. Voilà. Je l'aime énormément. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait toujours des petits familiers. Donc, voilà. Je le trouve très mignon, très doux. J'aime beaucoup ses énergies. Donc, le jeu avec qui j'ai des liens très forts. Ensuite, on en est où? Le jeu le plus poétique. Alors, le jeu le plus poétique, j'ai voulu prendre le tarot mystique, que je trouve incroyablement beau. Je le trouve très poétique, très glamour. J'aime beaucoup ce côté un petit peu onirique aussi. Voilà, je trouve qu'il se prêtait bien à cette question. Je le trouve vraiment très sympa, quoi. Il a une énergie, ce jeu, c'est incroyable, quoi. Il est d'une beauté. Je le trouve vraiment magnifique, quoi. C'est ce côté rêverie. Regardez-moi ça. Il y a de quoi faire avec ce jeu. Hein. J'aurais pu le mettre dans d'autres questions. Mais bon, je l'ai mis pour celle-ci. Mais c'est vrai qu'il coche pas mal de questions, celui-ci. J'aurais pu le mettre dans bien d'autres sélections. Il est vraiment très parlant. Il est d'une beauté. Ouais, je le trouve très poétique, ce jeu. Très glamour aussi. J'aime beaucoup les expressions des personnages. Elle est forte, cette carte. Hein. Donc, non, celui-là, vraiment, c'est une pépite, quoi. Donc, voilà. Pour le jeu le plus poétique, c'est celui-ci que j'ai choisi. Même si je l'aurais bien mis dans d'autres sélections. Celui-là, c'est une petite pépite. Ensuite, mon jeu favori, Grimoire. Bon, alors, ils sont où? Mes jeux favoris, Grimoire. J'ai pris celui-ci. L'oracle de la sorcière guérisseuse, qui pour moi est un grimoire à lui tout seul. Vraiment. Il est vraiment très sympa, ce jeu. Et je trouve que pour cette saison, il sera parfait. Et donc voilà, je l'ai choisi pour la catégorie grimoire. Il me fait vraiment penser à ça, ce jeu. J'aurais même pu le mettre dans botanique, hein. Mais bon. Il est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup les énergies de ce jeu. Vraiment très très sympa. Je le trouve vraiment très mignon. Il sera parfait pour cette saison. Voilà, petit grimoire justement.
Il est vraiment super. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà. Et j'en ai choisi un deuxième. J'arrive pas à me contenter que d'un seul, hein, c'est fou ça. Hein. Donc hop. Je sais plus où mettre mes jeux. Vu que j'ai fait la vidéo tout à l'heure, je les avais rangés un peu. J'ai pris le tarot de la sorcière. Alors celui-là, j'aurais pu même le mettre dans une autre catégorie. Moi, je l'ai mis dans un petit pochon. Je le trouve très simple au niveau des couleurs noir, blanc et doré. J'aime beaucoup. Pourtant, c'est pas trop mon genre, mais pour celui-là, j'avais vraiment craqué. Par contre, il y a beaucoup de détails. Je pense qu'il faut énormément travailler avec ce jeu pour l'apprivoiser. Donc, je le trouve vraiment très sympa. Et j'aurais pu choisir justement pour travailler avec les éléments. Mais en tant que grimoire, lui aussi, il est vraiment superbe, quoi. Donc en fait, il va vraiment pour ces deux catégories, pour les éléments et puis pour le côté grimoire, quoi. Je le trouve vraiment superbe. Il a de fortes énergies, mais voilà, celui-là, faut que je le travaille, faut que je lise bien le livre, parce qu'il y a beaucoup à faire avec ce jeu. C'est pas un tarot que j'utiliserai comme ça tout le temps, enfin pour un tirage basique, enfin vraiment, il est superbe. Mais voilà, je veux lire le livre un peu plus pour apprendre à bien me connecter avec lui, parce qu'il doit... il y a tellement de détails dans ce jeu. Il est vraiment incroyable. Donc voilà pour le côté grimoire, je trouve qu'il est vraiment superbe, regardez. Donc j'aime beaucoup. C'est une petite pépite ce jeu. Hein. J'ai craqué pour lui il n'y a pas si longtemps que ça, donc je dis bien c'est les jeux du moment. Hein. Mais bon, en tout cas, il s'y prête bien pour cette sélection. Ensuite, mon favori en noir et blanc. Bon, ben là, le choix, il a été vite fait, vu que j'en ai qu'un. Mis à part le tarot de la sorcière aussi. Mais en noir et blanc, hop, j'ai pris celui-ci. Le Phantom Wiz Tarot. Que j'ai depuis un long moment. Et j'avais totalement craqué pour ce jeu. Vraiment... Donc il est en linen. Je sais plus si c'est moi qui ai fait les tranches en noir. Je sais plus. En linen. Très très sympa ce linen. Il est très fin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'énergie de ce jeu qui me fait penser un petit peu à un côté onirique. Il a un côté aussi un petit peu Alice au Pays des Merveilles sur certaines cartes. Si j'arrive à les trouver. Mais vraiment je l'adore ce jeu. Je l'utilise pas beaucoup. Mais là pour cette saison il m'appelle. Et je le trouve vraiment choupiné, quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Les illustrations sont tout simplement magnifiques. Celle-ci est très belle, hein, le soleil. Ah voilà, elle me fait un petit peu penser à Alice avec le lapin blanc. Là, pareil, j'aime beaucoup cette mort. Elle est trop chouette. Là, pareil, on dirait un petit peu Alice qui va rentrer dans le terrier du lapin blanc qu'il suit. Très original. J'aime beaucoup cette ermite. Ce hiérophante, je veux dire. Et ce chariot. Non, vraiment, il est très très sympa ce jeu. Franchement, je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Il est vraiment très sympa, très original. Avec son côté un petit peu onirique. Vraiment, c'est une pépite ce jeu. En plus, il est très agréable à manipuler, au toucher. Enfin, vraiment, très sympa. Avec son petit livre assez succinct, mais je trouve qu'il est très très bien. Facile à traduire pour le coup avec Google Trad. Ensuite, je sais plus où j'en suis. Mon favori pour prendre des décisions. Alors là, il faut que je fasse un peu de place parce que... Allez, pour prendre des décisions. J'en ai sorti quelques-uns. J'avoue que j'aime beaucoup utiliser les petits Lenormand en général. Donc j'ai pris celui-ci. Il est où l'autre?
Et allez, je fais tomber un jeu, j'arrive. Voilà, en avoir partout, c'est la catastrophe. Donc celui-ci, j'aime beaucoup l'utiliser. Bon, le normand en général, hein. Mais celui-ci, je l'utilise assez régulièrement. Après, c'est suivant mon humeur, l'envie du jour. Mais c'est vrai que le normand, j'aime beaucoup pour prendre des décisions. Pour m'aider à m'aiguiller un petit peu. Voilà, pour les énergies du jour ou quoi. Si j'ai une question à poser, j'avoue que ça répond extrêmement bien. J'aime beaucoup les détails en plus de ce jeu. Il n'est pas tout jeune, il n'est pas tout récent. Sorti il y a un petit moment de ça, mais je l'aime beaucoup. Et en plus, il coûte pas cher du tout. Je crois qu'il a une dizaine d'euros, même pas, sur Amazon. Vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, c'est celui-ci, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Il y a celui-ci. Après, j'aime beaucoup celui-ci, ou également le Jardin des secrets du petit Lenormand d'Alexandre Musruc. J'adore le travail que fait Alexandre. C'est vraiment... puis c'est même pas des petits guidebooks, c'est des livres, quoi. Vraiment, il y a de quoi faire avec tous ces livres à chaque fois. C'est vraiment du beau travail qu'il fait, hein, en dorure. Mais voilà, j'aime bien prendre le petit Lenormand pour prendre mes petites décisions. Celui-là, j'aime beaucoup avec les petits mots-clés, parfait pour l'apprentissage. Enfin, vraiment, il est vraiment superbe, quoi. Ce jeu, vous devez tous le connaître. C'est une petite pépite, hein, vraiment. Il est très très joli. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, même si voilà, j'en ai beaucoup d'autres. Donc c'est suivant l'énergie du jour, du moment. Je prends mon petit Lenormand et c'est parfait pour les décisions. Donc celui-ci avec celui-là. J'en ai deux autres, oui. Là j'ai un peu abusé. Le After Tarot que j'aime énormément. Pareil, j'aime beaucoup travailler avec lui. Donc... voilà, avec tous les détails qu'il y a en plus, qu'on ne voit pas forcément sur le rider normal. J'aime beaucoup. Celui-là, il est vraiment très parlant. En plus de ça, je l'aime beaucoup. Je le trouve très intéressant à travailler. Vraiment, celui-là... c'est une petite merveille aussi. Je sais pas si tu le connais, si tu l'as, si tu l'aimes bien, mais en tout cas, moi, perso, j'aime bien travailler avec lui. J'aime beaucoup ses énergies, il me répond tout le temps très bien. Donc... c'est pareil, ça on ne voit pas en temps normal. Donc, il y a des petits détails comme ça en plus que j'aime bien. J'aime bien ce fou. Donc, petit feu de camp. Donc, très chouette. Celui-ci, vraiment, j'aime beaucoup travailler avec. Donc, obligé de le mettre dans ma sélection, forcément. Oui, j'avais mis un emballage de thé. Et je trouve qu'il sentait très très bon. Du coup, je voulais que mes cartes sentent cette odeur-là. Donc, je l'ai laissé dedans. Bon, est-ce que je vais arriver à le remettre? Parce que alors, ces boîtes, je vais en mettre sur pause. Voilà. Donc, ça, c'est les jeux du moment. Et le dernier, ben, celui-ci. L'oracle de la bonne aventure, que je trouve vraiment sympa pour prendre des décisions, pour faire du divinatoire, enfin vraiment pour plein de choses. Hop. Il est vraiment très original. En plus, on a un petit tapis dedans, un petit plus. Il est vraiment sympa de par sa petite dimension. Vraiment, il est trop choupinou ce jeu. Avec son petit pochon. En dorure, vraiment magnifique. Celui-ci, vraiment, j'ai totalement craqué. Donc ça, celui-là, j'ai mis dans ma sélection du coup. Et puis, je trouve qu'il y a plusieurs façons de le travailler, parce qu'avec le tapis, les coins qui ont une signification totalement différente. Mais moi, en ce moment, je l'utilise plutôt seulement avec les illustrations et les petits mots-clés. Et je trouve qu'il parle extrêmement bien. Donc, celui-là, je vais beaucoup le travailler, mais déjà, j'aime beaucoup l'utiliser comme ça.
Et voilà, les reflets avec les dorures, je le trouve vraiment incroyable ce jeu. Il est magnifique. Je sais pas si tu vois bien, mais c'est une pépite. Ça, c'était la carte du jour que j'ai tirée aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, celui-là, c'est une pépite. Vous voyez son collier là? J'aime beaucoup. Très original ce jeu. J'aime beaucoup son côté bohémien, bohème. Puis alors vraiment, toutes ces dorures, ça lui donne un charme fou. Et celui-là, il parle extrêmement bien. J'aime beaucoup l'énergie de ce jeu, ce qu'il dégage. Je le trouve très original. J'aime beaucoup de toute façon le travail de Stéphanie Abelin. Et surtout de cette illustratrice du coup qui est Chloé Cress. Je sais pas trop comment on dit. Je m'excuse si j'écorche le nom. Mais je trouve vraiment superbe ce jeu. Tout en dorure, les petits détails qu'il a, c'est... Puis le petit format, quoi, facile. Celui-là, il passe dans la banane, facile. Hein. C'est vraiment un tout petit format. Non, vraiment, celui-là, c'est une pépite. Je l'aime énormément. Très joli, ce jeu. Et il est parfait, du coup, pour le côté divination. Et pas que, hein. Pas que. Moi, je trouve qu'il est multifonction, ce jeu. Enfin, pour ma part, en tout cas. Après, je sais pas pour toi, mais pour ma part, je le trouve multifonction. Il va m'accompagner, celui-là, pendant un bon moment. Donc, celui-ci. Ensuite, on en est où? On en est déjà à 32 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en rester là pour cette première partie de vidéo. Et on se retrouve de suite pour la seconde partie. Voilà, pour éviter que ce soit trop long. En tout cas, j'espère que cette première partie t'aura déjà bien plu. Et puis, ben, je te dis à de suite. Hein.